Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel de mandala un petit peu fractionné. Donc on va commencer tout simplement avec la base d'un mandala, c'est-à-dire qu'on va déjà faire nos cercles. On va ensuite diviser ce cercle en quartiers comme pour une horloge et ensuite on fait nos traits de construction. En fait on va vraiment jouer par quartier, donc les quartiers opposés. Donc comme vous voyez là je le construis comme un mandala normal. Donc pour le mandala, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets en barre d'infos le tutoriel mandala pour réussir à faire la construction et tout ce qui va avec. Donc je commence par faire mes pétales et je les remplis tout simplement. Donc j'ai essayé de vous trouver des motifs que je n'avais jamais fait encore pour vous donner des nouvelles idées. Vous êtes toujours très nombreux et nombreuses à m'en demander. Donc tout simplement, je viens remplir mon petit mandala de différentes formes. Et je le fais forcément en symétrie, donc par rapport à mon point central, je fais la même chose des deux côtés, je le remplis entièrement. Ces deux quartiers sont terminés, j'attaque les seconds. Donc j'ai recommencé exactement mes pétales, sauf que je ne les ai pas mis au même niveau. Donc c'est-à-dire que si vous regardez par rapport à mes traits de cercle, ils ne font pas exactement les mêmes tailles parce que je voulais qu'on voit vraiment la différence entre les deux. Donc je refais le mandala donc d'autres façons, etc. Mais surtout, je ne fais pas de détails. Donc comme vous voyez, je le fais entre guillemets grossièrement. Il n'y a pas tous ces petits détails qu'il y a dans le mandala habituellement, tout simplement parce que je vais y mettre la couleur. Donc voilà, je vais vraiment rien ajouter de plus pour le moment, je le ferai après. En attendant, tant qu'il y aura le crayon de couleur ou alors le feutre, je ne veux pas que mon encre bave, donc je le fais basiquement. Une fois que c'est fait, je vais du coup colorier. Moi, vous me connaissez, j'adore jouer avec les couleurs de l'arc-en-ciel, donc j'ai décidé de le faire de cette façon-là, comme je fais très souvent, mais j'adore jouer avec ces teintes et en plus avec le beau temps qui arrive, c'est vraiment super motivant je trouve. Donc voilà, je vais tout simplement colorier comme on colorierait un coloriage, etc. Ça fait un petit clin d'œil à toutes les personnes qui m'ont déjà demandé des tonnes de fois si c'était possible de me voir en vidéo colorier un de mes mandalas. Et bien voilà, c'est cadeau. J'en ai vraiment profité dans cette vidéo pour vous le faire. Avec du noir ou du marron, je voulais vraiment remettre des touches de couleur, donc j'ai repris mes deux couleurs principales que j'avais au centre de mon dessin. Et c'est ensuite seulement une fois que l'encre a bien séché que je vais poser des petits détails. Il y en a beaucoup moins que dans un mandala ordinaire, mais le but est juste de rehausser un petit peu et de donner un petit côté un peu plus travaillé. Au début, je l'avais terminé comme ça et je trouvais que ça faisait vraiment vide. Alors j'ai décidé de rajouter des points avec toutes les couleurs que j'avais utilisées en faisant une espèce de dégradé, donc des couleurs froides jusqu'aux couleurs chaudes et en faisant des points de plus en plus espacés. Je trouve que ça donne vraiment un côté fini et au final je suis très contente de l'avoir fait de cette façon. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me l'envoyer en MP ou à m'identifier dessus. J'adore voir ce que vous faites.
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.